Salut à tous! Moi, c'est Iron Momo. Mon vrai nom, c'est Morgane Armiroli. J'ai 29 ans, bientôt 30, et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'aimerais partager avec vous toute ma préparation pour mon objectif de l'année prochaine, qui est l'Ironman de Nice. Donc, pour que vous compreniez un petit peu les choses, je vais vous faire un petit récap de qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai déjà fait, etc. Et du coup, quels vont être un peu mes objectifs pour cet Ironman. Donc, il faut savoir que j'ai commencé le sport à l'âge de 3 ans et j'ai fait de la gymnastique artistique en compétition pendant plus de 20 ans. Et j'ai découvert en fait le triathlon par un patient à moi, puisque il faut savoir que je suis kinésithérapeute. Et donc, un jour, j'avais un patient paraplégique qui, avant d'avoir son accident, faisait du triathlon. Et donc, c'est lui qui m'a parlé pour la première fois de ce sport que je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est lui qui m'a motivée à commencer la course à pied. Voilà, il m'a dit moi, je peux plus marcher, donc vas-y, va courir. Alors que avant, je détestais ça. Et donc, quand un patient vous dit ça, vous êtes obligé d'y aller. Donc voilà comment j'ai commencé la course à pied en 2013. Donc c'est plutôt une belle histoire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'aimais pas trop ça, hein, vraiment la course à pied. Mais voilà, finalement, j'ai commencé, j'ai persévéré, j'y ai pris goût et surtout, j'ai décidé avec un copain de ma classe de m'inscrire à ma première compétition. Et en fait, c'est comme ça que j'ai finalement aimé ça, quoi. Quand on commence une compétition, bah, on a envie d'en faire d'autres, etc. Et du coup, voilà comment j'ai commencé la course à pied. Ensuite, j'ai rencontré mon copain, qui est aujourd'hui mon mari, et lui, il pratiquait le triathlon. Et donc, en fait, je suis allée le voir à une course et franchement, j'ai vraiment trouvé ça génial. Mais bon, à cette époque-là, j'avais pas du tout l'ambition d'en faire moi. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Et par contre, moi, j'avais décidé de progresser un petit peu en course à pied, puisque c'est vrai que j'étais pas très très rapide. On a commencé à courir ensemble et il a commencé à m'entraîner un petit peu. Et donc, j'ai commencé à progresser grâce à lui. Ensuite, il faut savoir que il m'a acheté un vélo, un VTT, pour que j'aille travailler en vélo. À l'époque, c'était pour ça. Et donc, j'ai commencé comme ça à faire un petit peu de vélo, mais c'était vraiment pour me déplacer à la base. Et d'ailleurs, au début, j'avais super peur. Enfin, vraiment, c'était pas trop mon truc. Et puis, je travaillais dans un centre de rééducation et on avait une piscine. Et donc, le midi, sur ma pause déjeuner, des fois, j'allais nager avec mes collègues. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé un petit peu à faire les trois sports. Je faisais aussi un peu de crossfit, un peu de muscu. Enfin, voilà, je faisais pas mal de choses, mais c'était vraiment pas dans l'objectif de faire de la compétition, mais pour me sentir bien et parce que j'ai toujours adoré le sport. Donc, il fallait que je continue à faire une activité. Et en fait, un jour, avec mes collègues de travail, justement, on s'est lancé le défi de faire un triathlon. Voilà, c'était vraiment pour rigoler, pour vous dire, on n'y connaissait rien, il y en a qui avaient même pas de vélo, on n'avait pas de combi, enfin, c'était vraiment histoire de s'amuser sur un petit triathlon. Ce que j'ai fait et en fait j'ai adoré tout de suite, même si j'avais été archi nulle, hein, mais j'ai vraiment adoré cet effort là. Et donc ça c'était en 2015 et en fait je me suis dit voilà, 2016 c'était prévu que je déménage dans le sud de la France. Donc je me suis dit bah dès que je déménage, je m'inscrirai dans un club de triathlon parce que ça m'a vraiment donné envie. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Vraiment j'y connaissais rien, l'objectif c'était d'apprendre de découvrir ce sport et de le pratiquer et pourquoi pas de faire aussi des compétitions. Donc j'ai été super bien accueillie à mon premier club qui était le triathlon du Pays Grassois. Avec des collègues pompiers, en fait, on devait faire le marathon avec un handicapé en joëlette. Et du coup, voilà, tant que j'avais pas fait le marathon, qui était en plus mon premier marathon, je voulais pas commencer le vélo jusqu'au mois d'avril 2016, le marathon de Paris, qui était vraiment génial. J'ai adoré cette course. Surtout de le faire voilà, avec mes collègues, avec la joëlette, etc. Et du coup, une fois que ça s'était passé, j'ai commencé le vélo. Donc au début, j'étais nulle forcément, hein, comme tous les gens qui commencent quelque chose, on peut pas être bon tout de suite. Et puis surtout, de un, j'y connaissais rien. De deux, je connaissais pas trop la région. Et donc voilà, il a fallu vraiment que j'apprenne plein de choses. Donc j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes super qui m'ont tout de suite encouragée et qui m'ont accompagnée. En tout cas, j'ai tout de suite adoré ça et j'ai tout de suite vu que j'étais capable de faire des longues distances, même si j'allais pas vite. Voilà, j'étais tout de suite capable d'aller assez loin et à mon rythme. Et donc il faut savoir, avant j'avais fait un peu de VTT du coup.
euh, pour aller travailler, mais en 2016 c'est vraiment la première fois que j'ai fait du vélo de route et que c'est la première fois que j'ai eu des semelles automatiques, enfin voilà, il a fallu que j'apprenne tout ça et il a fallu aussi que je continue d'apprendre à nager parce que sur les deux triathlons que j'avais fait en région parisienne, et ben j'avais fait des crises de panique en natation, j'étais sortie dans la dernière, enfin voilà, c'était vraiment un gros point faible pour moi la natation, donc il fallait vraiment que je m'entraîne là-dedans, et puis bah la course à pied, même si j'avais un peu plus d'expérience, j'étais toujours pas très rapide parce que je m'étais jamais entraînée en club en fait, je m'étais jamais vraiment entraînée, j'avais jamais fait des séances de piste, etc. Donc voilà, tout était une découverte pour moi et c'était vraiment passionnant. Donc en mai 2016, j'ai dû faire mon premier triathlon S, qui était le triathlon de Toulon. Voilà, premier triathlon en vélo de route avec les pédales auto, etc. Et franchement, je m'étais vraiment éclatée. Et j'ai enchaîné assez rapidement avec mon premier triathlon M. Et puis ensuite, en fait, je suis allée voir l'Ironman de Nice. Donc en mois de juin 2016, j'avais des copains du club qui le faisaient. C'était un truc incroyable, l'Ironman. Donc déjà, j'ai découvert ça grâce à mon copain parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Et quand il m'a dit les distances, et même la première fois que j'ai fini mon premier triathlon, je lui ai dit mais jamais de la vie je ferai un truc comme ça. Et lui, c'était son objectif de faire un jour l'Ironman. Et moi, je lui avais dit mais moi jamais. Et je lui ai dit j'ai même pas envie de le faire en fait. Je lui avais dit si tu veux quelqu'un qui veut faire un Ironman, quitte-moi parce que vraiment je ferai jamais ça quoi. Et mais par contre, c'est vrai que ben ce jour-là, j'avais envie d'aller encourager les copains du club et donc je suis allée au départ de l'Ironman de Nice. Et en fait, là, j'ai adoré. J'ai découvert quelque chose qui m'a passionné quoi. J'ai trouvé ça génial et en fait moi qui pensais que c'était réservé à une élite, à des athlètes de haut niveau, etc. Et ben je me suis rendu compte sur ce marathon de l'Ironman qu'il y avait en fait tout type de personnes. Il y avait des gens comme moi, il y avait des filles, il y avait toute morphologie. Ouais. Et du coup je me suis dit mais c'est génial. Enfin il y avait tout âge aussi de personnes et je me suis dit mais si ces gens ils peuvent le faire, et ben alors moi aussi. Et du coup, j'ai dit, l'année prochaine, je ferai l'Ironman de Nice. Donc voilà, juin 2016, j'ai commencé le vélo même pas 2 mois avant et j'ai dit, l'année prochaine, je le fais. Voilà, je me suis dit, c'est bon, j'ai 1 an pour m'entraîner. En plus, j'habite sur place, donc je peux faire le parcours, je le connais. Bon, ça me paraissait faisable. Mais avant de prendre mon dossard, je voulais quand même faire un triathlon L pour faire les choses dans l'ordre hein, et puis voir si j'étais capable de le finir. J'ai une copine qui m'a vendu un dossard pour le triathlon L de hier, qui avait lieu fin juin 2016. Donc c'était un peu rapide, mais bon, les choses se sont faites comme ça. Et j'ai accepté tout de suite. Donc voilà, j'avais pas d'ambition à l'époque à part le terminer. Et j'ai fini cette course. Donc évidemment, dans les derniers, vous vous en doutez. Mais voilà, j'ai fini. Et ce jour-là, je me suis dit, l'année prochaine, je ferai Nice. Et donc, j'ai pris mon dossard. Donc mon copain aussi avait décidé de faire l'Ironman de Nice l'année d'après. Donc voilà, on s'est dit on va le faire ensemble, notre premier Ironman. On sera tous les deux au départ et on sera tous les deux à l'arrivée. Enfin en tout cas c'était l'objectif, faire ça en moins de 16 heures, donc pour être finisher tout simplement. À cette époque-là, j'étais pompier volontaire, j'ai eu ma mutation donc ici dans le sud et en fait c'est là que j'ai rencontré mon coach qui était pompier avec moi et qui lui avait fait beaucoup d'Ironman, dont 8 fois notamment l'Ironman d'Hawaï. Et en fait, il m'a dit mais t'es complètement folle de t'être inscrite alors que tu viens de commencer, etc. Et il m'a dit mais j'adore ça, les gens qui sont un peu fous comme ça. Et il m'a dit si ça te dit, je vais t'entraîner. Donc du coup je lui ai dit ok, je lui ai dit mais tu sais je suis un boulet, tu vas rien faire de moi, mais bon si tu veux m'entraîner, pourquoi pas. Il me dit fais-moi confiance, je t'entraîne et l'année prochaine tu vas finir ton Ironman. Donc je lui ai dit ok, banco. Du coup, l'été 2016, j'ai commencé à m'entraîner. En fin de saison, j'ai fait aussi 2 triathlons longue distance. J'ai aussi fait le marathon Nice-Cannes. Voilà, j'avais besoin un peu de me rassurer, je crois, avant de faire l'Ironman de Nice. J'ai enchaîné, en fait, plein de courses. Il m'a entraîné beaucoup en natation parce que c'était vraiment là qu'il fallait que je m'entraîne, quoi. Je faisais encore des crises de panique, etc. Donc là, j'ai vraiment découvert la natation grâce à mon coach. Et le vélo, j'allais rouler souvent avec mon copain. Et puis la course à pied, les séances de stade.
Quand j'avais le temps, parce que donc il faut savoir que c'était surtout ça mon problème, c'est que voilà, je suis kinésithérapeute. À l'époque, je faisais aussi mes études d'ostéopathie, que j'ai fini maintenant, et pompier volontaire. Donc ça faisait un emploi du temps assez chargé, et donc il fallait réussir à caser les entraînements là-dedans. Donc en fait, c'était ça le plus compliqué. Mais j'étais tellement passionnée par ça, et je rêvais tellement de cette finish line de l'Ironman de Nice, que finalement, ça n'a pas été très compliqué en fait. Voilà, c'est juste que, bah, c'est sûr, je m'entraînais pas 20 heures par semaine. Je pense même que je m'entraînais moins de 10 heures par semaine, mais c'était à chaque fois un plaisir, donc il y avait vraiment aucune difficulté. C'était même plutôt frustrant parce que j'aurais voulu en faire 10 fois plus, mais en tout cas à chaque fois que je pouvais y aller, bah, c'était toujours un plaisir. En 2017, on a découvert que j'avais quand même un petit peu quelques capacités en vélo. C'était plutôt cool d'avoir un petit peu ce don de la nature, on va dire, hein, parce que j'ai pas vraiment fait exprès, mais qui par contre ne s'applique pas du tout pour la course à pied et pas tellement non plus pour la natation. J'ai eu la chance de progresser vraiment assez vite en vélo, même si je m'entraînais pas tant que ça, et même si j'ai eu beaucoup de moments où je pouvais pas m'entraîner parce que j'avais mes partiels, etc. Mais finalement, je perdais pas tant que ça. On s'est retrouvés sur la ligne de départ de l'Ironman de Nice en 2017 avec mon chéri. C'était juste génial, enfin, j'étais trop heureuse d'être là. Et voilà, clairement, notre objectif, c'était simplement de le finir, de se retrouver sur la ligne d'arrivée. C'était le 23 juillet, ils avaient déplacé à cause des attentats qu'il y avait eu l'année d'avant. Il faisait très très chaud. On habite dans le sud, on était un petit peu habitué à la chaleur, mais c'est vrai que ça a amené une difficulté supplémentaire. Oui, il y en a plein d'ailleurs qui étaient inscrits et qui avaient reporté à l'année d'après. Donc finalement, on était moins nombreux cette année-là. Et donc on a fait cette course. Pour mon niveau de l'époque, et sachant que j'avais commencé un an avant, j'ai fait beaucoup mieux en réalité que tout ce que je pensais. D'ailleurs, on avait prévu, parce que on s'était vraiment pas beaucoup entraîné en course à pied. On pensait qu'on allait faire 20 km en courant et 20 km en marchant, quoi. J'étais prête à faire ça. Et puis au final, pendant tout le marathon, en fait, à chaque fois que je le croisais, je voyais qu'il continuait à courir et je me disais je m'en fous, s'il court, je cours, et il se disait la même chose. Et du coup voilà, finalement on a couru toute la course, et même si c'était pas du tout rapide, on est arrivé au bout. Fini l'Ironman de Nice 2017 en 12h09. Donc Alex était arrivé avant moi évidemment. Il m'attendait à l'arrivée, il m'a demandé en mariage, etc. Donc c'était vraiment un souvenir inoubliable pour moi, cette course. Le lendemain de la course, il y avait la cérémonie des slots. Je connaissais pas tout ça, c'était la première fois que je participais, etc. Et je voulais rester dans cette ambiance. Voilà, ça fait un an que je m'étais préparée pour l'Ironman de Nice, et le lendemain, je voulais y retourner. Je voulais pas que ça s'arrête comme ça d'un coup. Donc en fait, je suis allée à la cérémonie avec Alex, mais c'était vraiment pour continuer d'être dans cette ambiance, continuer de vivre ça, retrouver les copains, etc. Donc moi, il faut savoir que j'avais fini, je crois, 6e de ma catégorie. Et en fait, pendant la cérémonie, il y a eu quelque chose d'inattendu, puisque en fait ils ont rajouté un slot dans ma catégorie, et les filles qui étaient devant moi n'étaient pas là. Du coup, alors que j'étais pas du tout là pour ça et que je m'y attendais pas du tout, et je me suis retrouvée avec un slot pour l'Ironman d'Hawaï. Donc évidemment, quand ils ont appelé mon nom, mes copains qui étaient à côté de moi, ils se sont levés, ils ont hurlé. Donc j'ai même pas pu y réfléchir, mais en fait je pouvais pas dire non. Et puis c'était tellement incroyable et énorme. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que je tremblais, j'arrivais même plus à pleurer. Depuis la veille, je faisais que pleurer tellement j'étais contente, et là, je tremblais tellement, tellement j'avais peur, en fait, tellement je comprenais pas ce qui se passait. Et donc, je me suis retrouvée avec cette qualification pour Hawaï, qui était 2 mois et demi après, en fait. Ça a été vraiment une chance incroyable, et en même temps, ça a été très compliqué pour moi, parce qu'en fait, j'avais l'impression que je le méritais pas. Parce que voilà, normalement, pour aller à Hawaï, il faut être très fort, il faut gagner sa catégorie, là, il faut se qualifier. Et en fait, là, j'ai eu ce slot sans même le vouloir, sans même faire exprès, en fait. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que je le méritais pas. À côté de ça, je savais que pour l'Ironman de Nice, j'avais pas eu le temps de m'entraîner beaucoup. Donc je savais que potentiellement, je pouvais faire mieux que ce que j'avais fait ce jour-là, et que j'avais encore une énorme marge de progression. Mais sauf que l'Ironman d'Hawaï, c'était que 2 mois après. Donc en 2 mois, c'est sûr, on peut pas faire de miracle. Donc voilà, j'étais trop contente, mais en même temps, c'était un peu un cadeau empoisonné, on va dire, parce que déjà, c'est sûr, je me suis pris des réflexions. On me l'a dit, hein, que je le méritais pas, que j'aurais pas dû le prendre. C'est des réflexions
qui blesse franchement parce que moi j'avais rien demandé à personne et j'étais juste comme une gamine qui allait vivre un rêve. J'avais cette chance de pouvoir le vivre et c'est vrai que j'ai assez mal vécu les quelques critiques que j'ai eues et d'un autre côté ça m'a donné une motivation énorme et je me suis entraînée mais comme une folle pendant les 2 mois qu'il y a eu avant Hawaï. Enfin, en tout cas j'ai fait vraiment mon maximum et parce que j'avais envie de prouver à tout le monde en fait, de me prouver déjà à moi mais aussi à tout le monde que je méritais d'être là et que même si c'était sûr que j'y allais pas pour gagner forcément, mais voilà, je voulais ne pas être ridicule en fait là-bas. Et puis je voulais surtout pouvoir profiter de la course parce que ça restait un Ironman, en plus à Hawaï où les conditions sont difficiles et donc il fallait vraiment que je m'entraîne pour pouvoir ne pas subir cette course et quand même profiter de d'être là et de la finir. Et en fait, j'ai fait encore mieux que tout ce que j'avais imaginé. Donc, j'ai fini la course en 11h35. J'étais 32e de ma catégorie. Et donc, j'étais en catégorie 25-29. Et voilà, c'était magique. Enfin, j'ai pas de mots trop pour décrire ces vacances-là, mais je vous ai fait une petite vidéo un peu avant sur ma chaîne si vous voulez revivre cette aventure avec moi. J'étais comme une gamine qui découvrait un monde de champions, hein, il faut le dire. Hein. C'était vraiment que des athlètes. C'était incroyable de vivre ça. Du coup, suite à ça, en 2018, et ben forcément, j'ai voulu refaire un Ironman. J'allais pas m'arrêter là. Une fois qu'on a vécu ça, je pense que on a envie de recommencer. 2018, c'était une année très chargée pour moi. J'avais toujours mes études. J'étais en 4e année d'études d'ostéo. Je travaillais déjà comme kiné. J'avais mon mariage à préparer, des travaux, etc. Du coup, ça a été une année vraiment compliquée et c'est vrai que j'avais misé sur la fin de saison parce que je savais que jusqu'au mois de juin avec les partiels et tout c'était impossible de pouvoir bien m'entraîner et en fait j'étais super contente parce qu'en 2018 j'ai vraiment fait une super saison. Vraiment en vélo j'ai passé un cap énorme, en natation aussi. Il y a que la course à pied qui restait toujours un petit peu mon point faible, mais parce que aussi c'est ce que j'ai le moins travaillé parce que malgré tout j'avais pas le temps de faire un entraînement assez conséquent dans les 3 sports. Donc j'ai fait ce que j'ai pu et puis j'ai fait l'Ironman 73 de Nice où j'avais obtenu ma qualification pour les championnats du monde à Nice l'année d'après et juste après j'ai fait l'Ironman d'Italie où j'y allais vraiment pour m'amuser. C'était pas vraiment l'objectif de la saison, c'était plutôt le 73 de Nice. Donc en Italie, j'y suis allée pour m'éclater et je me suis vraiment amusée et je l'ai fini encore mieux que ce que j'espérais puisque j'ai mis 10h57 à cet Ironman. Et après ça, et ben alors que j'étais pleine de motivation et d'ambition, on va dire, pour les années à venir, et ben en fait ça a été un petit peu la descente aux enfers pour moi, on va dire. 2019, et ben c'était l'année de mon diplôme d'ostéopathie, donc je savais que ça allait être très compliqué parce que j'allais avoir beaucoup de travail, pardon. Donc c'était déjà prévu dans ma tête que j'allais pas faire d'Ironman en 2019, mais j'avais donc les championnats du monde 73 à Nice où je m'étais qualifiée. Ça a été encore plus compliqué que prévu puisque j'ai eu la mononucléose, donc ça m'a quand même bien épuisée sur tout ce début de saison. Et puis finalement j'ai retrouvé un petit peu la forme pour faire une course quand même correcte. Au 73 de Nice, même si j'ai mis plus de temps quand même que l'année d'avant, donc c'est pas censé être comme ça, hein. Quand on a commencé le triathlon 2 ans avant, je suis censée encore progresser, mais bon, j'étais déjà bien contente d'avoir réussi à retrouver ce niveau-là. Et puis j'ai fait une belle fin de saison en 2019 parce que j'avais enfin fini mes études. J'ai pu m'éclater un peu plus sur la fin de saison où Natureman c'était bien parti, mais bon j'ai crevé. Et puis le triathlon de Bandol où j'étais assez contente de ma performance, où j'ai fini 3e. Voilà, donc 2019 un peu mitigé. Et puis 2020, donc je devais faire l'Ironman de Nice. Voilà, c'était vraiment censé être mon année. J'avais fini mes études, j'avais plus de temps pour m'entraîner, etc. Et puis confinement, Covid, et en plus de tout ça, j'ai eu une rechute de la mononucléose, plus plein de problèmes de santé, qui ont fait que mon année 2020 a été finalement encore pire que l'année 2019. J'ai quand même fait des courses parce que c'est dans mon tempérament et que maintenant j'ai appris que j'ai adoré ce sport et que je sois en forme ou pas en forme, j'étais contente de faire des courses, contente de mettre des dossards. Et donc voilà, j'ai quand même fait des courses, je les ai finies. Et je suis satisfaite malgré tout de la dernière course de la saison parce que ça commençait un peu à aller mieux. Et là où j'ai eu de la chance finalement, c'est que avec le Covid, ils ont annulé l'Ironman de Nice et donc il sera l'année prochaine. Donc finalement, j'étais vraiment pas en forme du tout cette année, mais c'est pas grave, finalement c'était la bonne année où il fallait avoir tous ces soucis.
Et donc, aujourd'hui, je suis en forme et donc je suis surtout hyper motivée pour revenir l'année prochaine sur l'Ironman de Nice. Je l'espère parce que à l'heure où je fais cette vidéo, je suis un petit peu comme vous et je suis toujours pas sûre que cet Ironman aura lieu. Mais vraiment, je croise les doigts très très fort et j'espère que je serai au départ le 13 juin prochain. Donc, pour mes objectifs concernant cette course, en fait, ce qui est bien, c'est que je l'ai déjà fait et donc j'ai un peu des temps de référence, les temps que j'avais fait en 2017, donc je sais un petit peu à quoi m'en tenir et en fait, j'ai vraiment envie d'être performante sur cette course parce que, au fond de moi, vu que j'ai toujours pensé que je méritais pas cette qualification pour Hawaï, que en tout cas le temps que j'avais fait ce jour-là, c'était pas, il y avait rien d'extraordinaire. Et alors c'est pas mon objectif de l'année prochaine d'avoir la qualif pour Hawaï parce que c'est clairement quelque chose qui dépend pas de moi. Voilà, ça dépend des filles qui seront contre moi. Donc, et puis de toute façon en fin d'année prochaine, je suis pas du tout sûre de pouvoir aller à Hawaï. Donc l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est de faire une belle course et de faire du mieux que je peux. Surtout, c'est de réussir à m'entraîner avec mon emploi du temps. Et en fait, c'est tout là l'intérêt un peu de vous faire partager ça, parce que je pense que vous êtes beaucoup à être dans mon cas. Voilà, on a un travail et il faut s'entraîner à côté. Et d'un autre côté, j'ai quand même envie d'être performante. Clairement, je vais pas à l'Ironman de Nice juste pour le finir. Ça, je sais que j'en suis capable plus que je l'ai déjà fait. Bon, j'y vais pas non plus pour gagner, on est d'accord. Mais c'est sûr que j'aimerais faire mieux que la dernière fois. En plus, j'ai de la chance maintenant d'avoir quelques partenaires qui me suivent. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai quand même vraiment du bon matériel. J'ai tout ce qu'il faut normalement pour pouvoir faire mieux ce jour-là. Donc, c'est vraiment mon objectif. Et je voudrais vivre ça avec vous, vous partager mes entraînements, mes difficultés, mes réussites. Et puis, je sais pas, peut-être que ça sera annulé, peut-être que je serai encore pas en forme, que je vais me blesser, etc. J'en sais rien à l'heure actuelle. Mais je voudrais qu'on le partage ensemble. Dernière chose, donc j'aimerais vous dire un petit peu mon organisation de la semaine pour que vous compreniez un petit peu aussi la problématique et ce qui fait que je vise pas non plus des temps extraordinaires à l'Ironman. Je travaille, donc j'ai un CDI, je suis salariée, donc je travaille 35 heures en tant que kiné dans un EHPAD. Je travaille du lundi au vendredi et j'ai mon jeudi après-midi de libre, donc je vais pouvoir m'entraîner le jeudi après-midi. Et à côté de ça, je suis aussi auto-entrepreneur ostéopathe, donc je fais des séances. Bon, j'en fais pas énormément parce que justement, j'ai pas trop le temps, mais bon, j'en fais quand même. Et je suis aussi pompier volontaire, donc je fais souvent 12 à 24 heures de garde par semaine, souvent la nuit ou le week-end. Donc voilà, c'est vraiment un gros challenge de réussir à caser tous mes entraînements dans ma semaine et à trouver aussi la motivation. J'avoue que des fois, quand je rentre du travail, j'ai pas très envie d'aller m'entraîner, surtout en hiver là quand il fait froid, etc. Mais c'est aussi pour ça que je voudrais partager tout ça avec vous parce que je pense que vous êtes beaucoup dans le même cas que moi, à avoir un travail et et à vouloir vous entraîner à côté. Donc je voudrais vous montrer un petit peu mon organisation, mes difficultés, ce qui est aussi, mes réussites, voilà, tout vous partager et puis pour qu'on puisse vivre ça tous ensemble. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis c'est parti pour l'entraînement pour l'Ironman de Nice.